Nous allons lire aux Éphésiens, au Nouveau Testament, chapitre 4 et verset 25. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole de mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonnes et droitures et de vérité. Amen. Nous remercions la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul envoie une lettre aux anciens idolâtres. Et l'apôtre a prêché, a annoncé la bonne nouvelle à Éphèse. Et il a vu la main puissante dans sa prédication de la part de Dieu. Et toute l'Asie, en entendant, en écoutant, en recevant la parole de Dieu, ont remplacé Artémis, l'idole qui était pour eux par la parole de Dieu. Et nous savons que les Éphésiens se sont soulevés parce qu'il y avait un certain Dimitri qui construisait, qui fabriquait des idoles. Et lorsqu'il a vu que l'apôtre Paul annonçait que le peuple s'éloigne des idoles et toute autre chose faite d'hommes, et il a soulevé les Éphésiens et ils les ont mis contre l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une situation très très difficile. Pas parce que ils ont attrapé certains frères pour les frapper, mais nous savons que les disciples avaient pris la décision de la mort, mais parce qu'il s'est trouvé dans un grand dilemme. Et le dilemme était d'abord, Dieu avait-il organisé
sa fuite vers Jérusalem. Et il devait partir. Et il avait rencontré Jésus et il lui avait dit de ne pas annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. Et lorsqu'il a essayé d'annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem, les disciples l'ont renvoyé à Tarse. Après 15 ans, le Seigneur lui dit, maintenant tu peux aller à Jérusalem, parce que là tu vas annoncer la bonne nouvelle devant des pharisiens, devant des personnalités, devant des personnes qui ont le pouvoir. Et avec cela, il était destiné à se rendre à Jérusalem. Et à un moment, il voit ceux qui étaient avec lui ont été amenés pour être frappés, lynchés par le peuple. Et là, il ne savait pas quoi faire. L'Esprit lui disait, va à Jérusalem et ne va pas avec tes compagnons là-bas où ils se font lyncher. Et lorsque il y a en nous le sentiment de suivre la parole de Dieu, c'est exact. Nous avons les sentiments d'aimer nos frères et d'avoir de la compassion pour eux, mais parfois le sentiment vient en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce qu'il voulait entendre son cœur par amour pour aller se mettre avec ses frères. Et Dieu lui demande de faire autre chose, de partir, de quitter cet endroit où les frères sont en train de se faire lyncher. Mais pour nous, c'est un exemple. Et le chrétien doit toujours demander l'orientation de Dieu, la directive, de recevoir des indications. Et qu'est-ce que le Seigneur demande? Des instructions. Nous devons toujours attendre du Seigneur. Et il a décidé d'abandonner ses frères à Éphèse, avec qui il était avec eux, pour suivre la directive du Saint-Esprit. Et cela a plu à Dieu. Et dans quelques minutes, sans qu'il y ait une intervention, le responsable qui était là-bas, en voyant cette foule rassemblée pour lyncher les frères, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne mettez-vous pas ces personnes au tribunal? Ne menez-vous pas ces personnes devant la justice? Et toute la foule s'est calmée. Ceux qui criaient, qui étaient contre cette personne, contre les frères, ils se sont rassemblés, ils se sont dispersés, pardon. Et Dieu donne toujours la victoire à ses enfants qui recherchent et qui sont dirigés par le Saint-Esprit et qui ne font pas selon la volonté de leur cœur, mais suivent l'obéissance à Dieu. Et ici, l'apôtre Paul est à Rome, prisonnier, enchaîné, et il envoie cette lettre aux Éphésiens qui étaient d'abord, nous savons, des idolâtres. Et puisqu'il leur décrit le secret qui était en Jésus-Christ, donc la parole de Dieu qui est devenue chair, et il prie pour les Éphésiens, pour qu'ils aient une vie spirituelle bénie dans la présence de Dieu. À la suite, il les conseille et il leur demande, il les suggère que leur vie spirituelle soit selon la volonté de Dieu.
comme vous avez appris Jésus-Christ, vous avez vécu Jésus-Christ, vous avez entendu les paroles de Jésus, vous devez ainsi vivre Jésus-Christ. Vous devez d'abord vous libérer l'ancienne personne, laquelle, où nous l'abandonnons dans le baptême de l'eau, nous nous débarrassons de l'ancienne personne et de nous revêtir le nouveau personnage en Jésus-Christ comme modèle et prototype Jésus-Christ et être renouvelé chaque fois dans l'esprit de notre pensée, suivant la parole de Dieu par l'Esprit Saint. Donc le chrétien, en un mot, parce que le chrétien doit se renouveler, doit se remettre en forme, il doit se renouveler, évoluer vers le haut. Il y a aussi une évolution vers le bas, attention. Ici, l'apôtre Paul dit quelque chose d'important. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai été vraiment très étonné. La grâce de Dieu, dit-il, il y a dans l'Église, dans la vie du chrétien, la vraie grâce et la fausse grâce. C'est pour cela l'apôtre Jude dit dans son épître, dans sa lettre, « Jusqu'à présent, je vous parlais du salut commun. Maintenant, je vous demande de rester dans la foi, parce que sont entrées dans l'Église des personnes lesquelles ont changé la grâce de Dieu, la vraie, en fausse grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la grâce, bien sûr. Nous avons, et le chrétien peut vivre dans la grâce absolue de Dieu lorsqu'il aime ses frères, lorsqu'il sert ses frères, lorsqu'il aime Jésus et il sert Jésus, et il trouve dans sa vie, il trouve des détails dans sa vie personnelle et dans sa vie religieuse, la grâce de Dieu, dans toutes les circonstances, du moment qu'il marche dans la vérité. Et la grâce de Dieu nous enseigne à renier dans notre vie les volontés de ce monde, les désirs de ce monde et les mauvaises actions, et de vivre dignement et justement comme le Seigneur demande. Donc, sont entrés certains sans être de faire partie de l'Église de Jésus, mais ils sont entrés sans avoir le droit. Et de tout ce que nous traversons, ces personnes-là changent la grâce de Dieu selon leur propre désir et volonté. Tout est possible, tu peux tout accomplir car le salut ne se perd pas. Tu peux tout accomplir et le ciel t'appartient. Et il transforme, il torde le sens de la grâce de Dieu. Et il dirige l'homme, il oriente l'homme dans l'anarchie et dans le flou absolu. Ou bien quelqu'un est totalement édifié par Dieu, ou bien il va se détruire, dirigé par son cœur et par des faux enseignements et des enseignements de perdition. Donc l'apôtre Paul a une autorité, une sévérité dans la vérité, et il donne un conseil et il suggère, il propose que les gens, les frères,
les fidèles s'éloignent de ces personnes-là. Et vous, Éphésiens, qui avez connu Jésus, qui avez été enseignés par Jésus, vous vous êtes débarrassés de l'ancienne personne dans le baptême et vous vous êtes habillés, vous vous êtes revêtus du nouvel homme, du nouveau personnage que vous êtes par la volonté de votre pensée pour que votre démarche et votre parcours soient suivant la volonté de Dieu et marcher comme des enfants de lumière en examinant ce qui plaît à Dieu dans tous les domaines, dans les paroles qui plaisent à Dieu, la prière, dans l'étude de la Bible, dans l'habillement, dans la communion, tout ce qui plaît à Dieu dans chaque moment et détail de votre vie, en renouvelant votre réflexion et vos convoitises, vos volontés, suivant pour être des vrais enfants de Dieu. En s'adressant aux enfants, ce sont des paroles dures, c'est-à-dire, puisque vous vous êtes habillé de la nouvelle personne, celui qui est qui a été habillé en Dieu, rejetez donc, puisque vous avez rejeté le mensonge, et quelle est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, et tout le reste est le mensonge. Puisque vous avez rejeté le mensonge en choisissant la vérité, l'évangile et seulement l'évangile de Dieu, maintenant, soyez prudents de parler, d'annoncer parmi vous, et qui est le prochain du frère, qui est celui qui est le prochain, c'est le frère, c'est celui qui est autour de nous. Et nous avons rejeté l'obscurité, et nous avons choisi la vérité. Et puisque nous avons choisi Jésus, qui est la vérité, il nous a donné, il nous a révélé toute la vérité. Toute la vérité, par Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous avons entendu de mon Père, dit Jésus, je vous l'ai annoncé. Et puisque vous avez rejeté le mensonge et vous avez choisi la vérité, et vous avez eu des relations justes entre vous, parmi vous, il va nous conseiller, il va nous donner des conseils, il va nous suggérer, proposer de vivre selon sa volonté. Et de nous dire entre nous la vérité, car nous sommes des membres du même corps. Un chrétien peut-il dire des mensonges? Bien sûr qu'il peut. Et ne me dites pas qu'il y a parmi nous tous qui n'a jamais menti depuis qu'il a eu la renaissance. Moi, je ne suis pas de ceux qui n'ont jamais menti. Je suis triste, mais je le dis la vérité. Je me suis repenti de ce mensonge. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai dit et que je ne le recommence plus. Pourquoi? Parce qu'en disant le mensonge, le mari à sa femme, par exemple, les enfants, le mari, le père aux enfants, ou le frère à son frère, à son prochain, et en écoutant le mensonge, hop, je l'ai attrapé, dit-il. Donc le diable écoute nos mensonges et il trouve un endroit, il trouve une manière, il trouve la porte
pour intervenir. Et si tu n'es pas rapide pour demander le sang de Jésus et pour te repentir, c'est comme si tu laisses le voleur et le brigand rentrer dans ta maison et il va voler et il va dérober, parce que le diable est un voleur et quelqu'un qui fait le mal. Et nous fermons la porte, nous ne laissons pas de place au diable. Et même s'il veut qu'il ne puisse rien faire, car nous ne le laissons pas l'occasion d'intervenir en disant le mensonge. Et Jésus dit, moi, je suis la porte et je ne le laisse pas rentrer. Celui qui rentre par la porte, lui, il est le Seigneur, il est le bon pasteur. Et celui qui entre par le mur et pas par la porte, oui, bien sûr, il peut rentrer par le mur. Que Dieu nous protège. Pas parce que nous étions sans faute et sans péché. Nous étions sans valeur et remplis de péché. Mais nous avons deux choses qui nous distinguent, qui nous différencient. Celui qui demeure en nous est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela qu'il n'a aucun pouvoir, celui qui est le dirigeant de ce monde, le prince de ce monde. Et parfois, nous utilisons le mensonge. C'est un petit mensonge pour couvrir quelque chose. Si je disais pas le mensonge, ma grand-mère, ma mère, ce serait attristé, etc. Nous avons deux caractéristiques. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons une deuxième chose. Et même si nous faisons des erreurs, nous avons le sang de Jésus qui est versé et nous purifie de tout péché. Et comme conséquence, nous fermons toutes les fenêtres et les portes et il est au dehors et il grince les dents mais il ne peut pas rentrer dans notre vie. Et nous remercions le Seigneur pour cela, car nous sommes des vainqueurs. Pourquoi sommes-nous des vainqueurs? Parce que Jésus est avec nous. Donc ne mentez pas. Ne dites pas un petit mensonge. Oui, certains disent un petit mensonge. Non. Souvenez-vous, tu donnes l'ouverture au diable. Tu donnes un escalier au diable. Tu lui donnes une marche. Et alors tu lui ouvres une porte, une fenêtre. Et soyez prudents aussi. Vous vous mettez en colère, mais ne péchez pas, et que le matin ne vous trouve pas dans votre colère. Il y a une colère qui est juste. Comment dis-tu cela? Lorsque j'entends quelqu'un qui blasphème Dieu, je me mets en colère, je me fâche, mais pour quelque raison que ce soit, le commandement de Dieu dit ne péchez pas. Il sait que nous sommes des personnes faibles et que viendra un moment où nous allons nous mettre en colère, nous fâcher contre quelqu'un, nous mettre... Parce que nous sommes des personnes faibles. Est-ce que la colère plaît à Dieu? Bien sûr que non. Mais lorsque tu te mets en colère, ne dis pas que tu as raison. Parce que là, tu donnes la place au diable. Tu n'as pas raison. La colère n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, « Apprenez que je suis humble de cœur et doux, et alors vous trouverez la paix dans votre cœur. Alors il y aura le repos dans ta vie. » Mais il m'a fait, je suis sorti de mes vêtements. Reviens dans tes vêtements, avec un retour. Tu ne dois pas dire un mensonge, ni un grand mensonge. Et ne faites pas le mal.
parce que la justice de Dieu, la colère de l'homme ne fait pas fonctionner la justice de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a fait honte, elle m'a jeté l'opprobre et elle s'est moquée de moi. Et comment vais-je supporter cela? Car si tu te mets en colère parce qu'elle s'est moquée de toi, et je peux dire, tu es en colère, ça va. Tu t'es mis en colère pour un moment, mais tu n'as pas péché. Cela est bon. Et si tu as péché, nous avons le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et parce que souvent, notre colère a une force dans notre cœur. Elle ne part pas facilement. Et ça, c'est l'expérience de la vie. Je me suis fâché et je ne sais pas me mettre dans... je ne peux pas me calmer. Lorsque tu te mets en colère, qu'elle n'existe pas lorsque le jour viendra, le jour va se lever. Quoi qu'il arrive, ils ont parlé contre la famille, contre ma femme, mon mari, mes enfants, avec une totale indifférence et mépris. Dieu te permet, Dieu accepte que tu te mets en colère et que tu te fâches. Mais tu ne dois pas pécher et le matin, lorsque le matin arrive, que le soleil qui se lève ne vous trouve pas dans votre colère précédente, parce que alors vous donnez de la place au diable pour qu'il agisse et qu'il travaille avec cette colère en vous et qu'il vous transforme de personne bien en quelqu'un qui veut se venger. Et oui, certains disent, oui, j'avais raison, ils s'entêtent à cela, ils sont entêté et tu lui donnes un escalier, une place pour qu'il intervienne et il va te faire souffrir. C'est un voleur et un brigand. Il fait le mal. Immédiatement, frère, avec le sang de Jésus et la repentance pour être dans l'assurance de Dieu, dans la couverture, la protection de Dieu. Je ne veux pas être en danger parce que notre âme est toujours en danger. Et moi, je ne veux pas mettre en danger mon âme parce que quelqu'un s'est moqué de moi ou a dit des mots contre moi. Je vais dire un mensonge pour éviter, pour échapper quelque chose. Puisque la vérité nous dit, la parole de Dieu nous libère du diable. La liberté, nous recevons en disant la vérité. Et nous allons sur quelque chose de différent. Que le voleur arrête de voler et qu'il travaille et qu'il s'efforce et qu'il travaille avec ses mains pour qu'il ait à donner à celui qui en a besoin. C'est une question de cœur. Tu veux prendre et donner. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Avoir, tu veux avoir pour donner, pour que Dieu te bénisse. Lorsque mon cœur est mauvais, est rusé, alors j'arrive au vol. Un chrétien peut-il voler? Et l'apôtre Pierre nous dit, je veux que nous le lisions ensemble. Quelque chose qui m'impressionne. Nous allons le lire ensemble. Parce que personne parmi vous, qu'il soit accusé,
qu'il souffre, mais parce que est arrivé le moment où la justice de Dieu va commencer à juger dans son Église. Que personne parmi vous soit quelqu'un de meurtrier. Celui qui haït son frère est un assassin, est un meurtrier. Et si tu hais ton frère et tu le haïs pas immédiatement, tu commences par l'amertume, tu as des conflits, tu as une colère, et puis tout cela, ça va en s'amplifiant et tu commences à haïr ton frère. Et là, tu vas souffrir. Tu seras malade. Tu seras un corps malade parce que la justice de Dieu a commencé déjà par sa maison. Tu dois aimer ton frère, mais il est difficile. Tu dois l'aimer encore plus parce qu'il est insupportable. Et comment? Parce que tu périras pour lui. Et tu ne dois pas être un voleur non plus. Et ce sont les volontés de la convoitise de ce que nous regardons et nous voyons. Tu ne dois pas convoiter ce que ton prochain a. Tu dois être avec ce que tu as juste. Et tu ne perdras pas ton salut, mais tu dois être satisfait avec ce que tu as. Et ce qu'il te donne, c'est le parfait, c'est la perfection qu'il te donne. Et la femme qui t'a donné, elle est parfaite. Il t'a donné le meilleur endroit, le meilleur alentour et proche. Et si moi, je veux quelque chose de l'autre, je le désire. Et si c'est me donner l'occasion de les prendre, je les prendrai. Et si je ne les prendrai pas, non seulement que j'ai eu la convoitise de la femme de l'autre, j'ai péché en moi, j'ai fait l'adultère en moi. Je lui ai volé sa femme, mais je ne lui ai pas pris. Simplement que j'ai eu envie d'elle, que j'ai eu la convoitise d'elle, Dieu nous voit ainsi. Donc que personne ne soit voleur parce qu'il va souffrir. Et il doit prier pour se libérer, il n'y aura pas de liberté. Il priera pour avoir de l'aide, et il n'y aura pas d'aide pour lui. Et il va prier pour ce qu'il traverse s'en aille et ils s'en iront pas. Parce que le jugement de Dieu a commencé par sa maison. Et qu'il ne soit pas quelqu'un qui fait le mal. Quelqu'un qui désire le mal d'autrui. Et qui, par exemple, est content lorsque l'autre passe des moments douloureux. Et il a de la peine lorsqu'il voit quelqu'un qui est dans la joie et qu'il passe bien. C'est quelqu'un qui est jaloux. Il veut le mal. Et comment est-ce possible que Dieu le bénisse? Et certains n'admettent pas que Dieu bénisse d'autres frères plus qu'eux. Et au lieu d'être joyeux dans la bénédiction d'autrui et du prochain, il se met en colère. Il dit, mais pourquoi moi je suis dans cette situation? Tu vas souffrir. Et il est dangereux que quelqu'un tombe entre les mains de Dieu. Et enfin, que personne, qu'il souffre pas comme quelqu'un qui prenne les choses des autres, qui s'occupe et qui est médisant, et qui est fait du commérage, et qui commence à parler des choses d'autrui, et qui se moque et qui parle des autres,
Au lieu de parler de soi-même, il parle des autres. Et il critique les autres, il se moque des autres. Donc au lieu de regarder ce qu'il a dans son œil, il regarde dans l'œil de son voisin. Il ne regarde pas que dans son œil à lui, il a aussi une paille. Il doit la retirer pour bien regarder ce qu'il a dans l'œil de son voisin. Et bien sûr, nous devons être prudents et comprendre et revenir pour demander la bonté de Dieu et le pardon de Dieu. C'est pour cela, chers frères et sœurs, je dis que Paul est autoritaire et sévère, mais c'est Jésus c'est la parole de Dieu qui est sévère. Ce n'est pas l'apôtre Paul, parce qu'il nous aime, il est sévère et il est autoritaire. Il ne veut pas nous voir souffrir, il veut nous voir dans la joie. C'est comme un père, il ne veut pas voir son fils dans la peine et souffrir. Quelle mère veut-elle voir son fils souffrir? Combien Dieu est triste lorsqu'il est obligé à permettre à nous voir souffrir, alors que le voleur s'arrête de voler. Et que doit-il faire? Travailler, que le Dieu le bénisse. Et au lieu d'avoir la jalousie de l'autre, de convoiter ce qui est à autrui, c'est de travailler soi-même et Dieu te le donnera. La parole est bonne. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Au lieu de regarder ce que l'autre a et de convoiter ce qu'il a, demande à Dieu qu'il te bénisse pour que tu puisses, avec ce que tu recevras de la part de Dieu, aider celui qui n'a pas, aider le prochain. Alléluia. Écoutez le reste. Qu'il n'y ait pas de votre bouche une parole mauvaise qu'il sorte, mais une parole agréable, pour que Dieu donne la grâce à ceux qui vous écoutent. Que ta parole soit assaisonnée de sel, de bonté, tu parles avec la parole de Dieu, et que ta parole soit édifiante et constructive, et qu'elle ne soit pas destructive. Au lieu de consoler et de réconforter, il détruit, il désempare. Attention, au lieu d'enseigner le bien, il se trompe de parole. Et là, tu donnes la place au diable. Et vous savez, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, l'homme parfait est celui qui ne fait pas de faute dans ses paroles. L'homme parfait est celui qui ne fait pas de faute dans son langage, dans ses propos, parce que par nos paroles, par la langue, nous condamnons, nous blessons, nous faisons souffrir les autres. Et Dieu, que désire de nos paroles? Que nous réconfortons et que nous réconfortons, que nous encourageons et que nous aidions les autres. C'est ce que Dieu désire de notre part, par nos paroles. Et si, par tes paroles, et je peux le comprendre, je vois le visage de l'autre. Lorsque je lui dis, moi je parle pour moi-même, lorsque je parle avec une bonté, une douceur, avec bienveillance, avec prudence, et l'autre a un visage joyeux, parce que par mes paroles, Jésus vient et adoucit son caractère, sa personne. Si mes paroles sont dures et rusées, le visage de mon frère s'endurcit, se pâlit. Parce que le diable prend mes paroles et les jette sur mon frère et le met à genoux.
ce n'est pas facile de dominer sa langue et de maîtriser sa langue, de dompter son langage, parce que la langue parle de ce qu'il y a de trop plein dans notre cœur. Et si ton cœur est pur, et nous savons que ceux qui ne sont pas purs ne verront pas Dieu, parce que sont bienheureux sont ceux qui sont purs dans le cœur, car ils verront Dieu. Et nous ne verrons pas Dieu si notre cœur n'est pas pur. Et deuxièmement, ne donnons pas la place au diable, pas contre nous et contre notre prochain et contre notre frère. Et que notre parole, Dieu désire qu'elle soit éducative et constructive et édifiante. Parce que le diable, sinon, donne la souffrance à notre interlocuteur, avec celui dont que nous parlons. Et nous valons rien, alors nous sommes inutiles, et nous faisons le mal. Et il faut que Jésus nous retire, nous enlève de celui qu'il aime, et il veut son édification. Et il nous dit, tire-toi de là, car tu n'es pas pour serviteur, tu n'es pas pour être un collaborateur, tu n'es pas pour être mon enfant. Viens, je vais d'abord t'éduquer, t'exercer, te faire passer par des épreuves pour que tu puisses te repentir et devenir comme je le désire que tu sois. Et nous savons que il est facile de bénéficier de bénédictions. Dieu nous a appelés à ne pas vivre dans la turbulence et dans les difficultés. Et ici, nous voyons l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Il écrit pas avec sévérité et autorité, mais parce qu'il nous aime, il le fait. Il faut le prendre comme cela. La parole de Dieu nous établit prudents, nous demande d'être prudents. Soyez prudents. Attention, ne blesse pas ton prochain, mais laisse-le. Regarde ta personne. Ne donne pas de place au diable qu'il vienne dans ta vie et qu'il te détruise. Et Dieu sera obligé de te faire passer comme un voleur, comme quelqu'un de brigand ou de meurtrier. Combien facile peut cela se faire si l'homme n'est pas prudent et qu'il ne prenne pas en compte la parole de Dieu, s'il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Et si quelqu'un considère l'obéissance à Dieu est une sévérité et qu'il n'accepte pas, il va dans une autre grâce, il va ailleurs, et là où il va, il y aura des souffrances. Nous devons aller dans la vraie grâce de Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous avons été scellés. C'est une union que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Nous avons été scellés. Nous avons eu l'onction du Saint-Esprit et il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Il nous a donné les fiançailles. Il nous a certifiés en nous baptisant par le Saint-Esprit, par le sceau du Saint-Esprit. Il nous a donné la certitude que nous sommes ses enfants. Par le cachet du Saint-Esprit, il nous a scellés. Et par ta bonté, par ta bienveillance et ta patience, ressemble à Dieu, car tu es son enfant.
Sois conforme à Jésus et à Dieu. Efforce-toi à ressembler à Dieu, pas avec son amour. Car ainsi, si tu avances et tu vis avec l'amour de Dieu et tu vas présenter ton corps comme un sacrifice vivant et qui plaît à Dieu, et cela va plaire à Dieu lorsque tu te sacrifies